Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. C'est une joie pour moi de vous retrouver aujourd'hui. Notre thème du jour est Parents, protégez la foi de vos enfants. Et aujourd'hui, c'est Annabelle qui nous apporte la pensée du jour. Ensuite, dans Pasteur, j'ai une question, Jérémy répondra à la question « Est-il vrai que mes parents défunts veillent sur moi ?» Et nous terminerons l'émission avec la rubrique Culture et Médias. Annabelle nous proposera plusieurs ressources pour les parents. Voilà, vous connaissez le programme, je vais retrouver les chroniqueurs. Bonjour à tous. Bonjour Evelyne. Vous allez bien? Oui, ça va bien. Ça va bien, super. Aujourd'hui, une émission dédiée aux parents. Ben oui, on aime les parents, hein. On aime les parents. On en est. On en est. Après les avoir lynchés dans la rubrique famille de mardi. J'ai lynché personne. Non, pas du tout. Non, je ne sais Ce pas. n'est pas vrai. Si d'ailleurs vous n'avez pas écouté la rubrique famille de mardi, allez l'écouter. C'était une rubrique très très importante pour vous, chers parents, grands-parents, oncles et tantes, frères et sœurs, peu importe, ça concerne absolument tout le monde. Et aujourd'hui, on va voir cette responsabilité qu'ont les parents de protéger la foi de leur enfant. Alors ça peut paraître peut-être un petit peu bizarre dit comme ça, mais c'est vraiment une responsabilité parentale. Et on en parle avec toi, Annabelle, dans la pensée du jour. Annabelle, le titre de ta pensée est « Garant de la foi de mes enfants ». Oui, et je vais parler de Noé, mon ami Noé. On se réconcilie aujourd'hui, lui et moi. Bah, moi, j'avais pas de problème avec lui, mais... Lui, on avait avec toi. Dans Hébreux 11:7, on lit « C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche, pour sauver sa famille. » Ok, une arche, Noé a construit une arche, on est d'accord? On est tous d'accord. Pour sauver sa famille. Et en tant que parents, nous avons la responsabilité de construire une arche spirituelle pour protéger la foi de nos enfants. Alors, est-ce qu'on va construire un bateau? Est-ce qu'on va aller construire un bunker au milieu du désert? Non, c'est vraiment une arche spirituelle pour favoriser le développement de la foi de nos enfants et aussi la protection de cette foi. La première chose, c'est les cultes familiaux. Alors, quand on parle quelquefois de cultes familiaux, ça fait un peu peur parce qu'on pense aux réunions du dimanche matin et on se dit je suis pas pasteur, on n'a pas de groupe de louanges, ça va durer 2 heures. Quand est-ce qu'on peut faire une réunion de 2 heures avec les enfants qui ne tiennent pas en place? Déjà, il faut s'enlever toutes ces idées et toute cette pression qu'on se met. Un culte familial, c'est quoi finalement? C'est d'être en famille et en famille, de passer un temps dans la présence de Dieu, un temps à louer de façon très simple. Pas besoin d'avoir des instruments, pas besoin de faire venir le groupe de louanges, pas besoin de vous faire ordonner pasteur non plus pour ça. Et c'est de partager simplement un moment dans la présence de Dieu de façon accessible pour toute la famille et pour tous les enfants. Et c'est pas censé durer 1 heure, 2 heures, 3 heures, une veillée de prière. Ça peut être quelques minutes, quelques bonnes minutes, mais comme ça, les enfants sont tous les jours de façon quotidienne, immergés dans la présence de Dieu à un moment donné, et ça va leur faire du bien. Et croyez, mettez votre foi aussi dans le fait que le Saint-Esprit peut venir les visiter à ce moment-là. Autre chose, la lecture de la Bible. La lecture de la Bible, tout comme nous en tant que parents, c'est vraiment de toute façon aussi un garant de notre foi. Alors déjà, les enfants, jusqu'à un certain âge, ne savent pas lire. Donc, ils ne peuvent pas lire la Bible par eux-mêmes. Il va falloir qu'on s'y mette pour eux. Et c'est vraiment des semences que l'on fait dans la vie d'un enfant lorsqu'on lui lit la Bible. Ce n'est pas seulement lui raconter des histoires bibliques, des petites histoires, c'est lui faire découvrir Dieu à travers la Bible. Bien sûr, prendre une Bible qui soit adaptée à l'âge de votre enfant, parce que quelquefois, on prend des versions très compliquées pour parler à des enfants de 2 ans, ils ne comprennent rien. Sinon, lire les généalogies, ce n'est pas non plus ce qu'il y a de plus passionnant pour les enfants. Même quand ils grandissent, ce n'est pas vraiment ça qui va leur parler. Et à tous les âges, il y a vraiment des passages, il y a des messages que la Bible donne sur tout. Ça peut être le mensonge, l'amitié, le partage, les relations, le respect pour les autorités,
autorité, les devoirs, les notes, l'école, enfin tous les domaines sont traités dans la Bible. Et là encore, on peut chercher un moment favorable, mais aussi lorsque, on va en parler dans le prochain point dans les partages, c'est que si votre enfant traverse des moments un peu plus difficiles ou se pose des questions, plutôt que d'aller sur Internet, chercher sur Google comment aider mon enfant, pour ci, pour ça, ayez vous-même ce réflexe d'aller chercher des réponses dans la Bible et pouvoir dire à votre enfant, voilà, tu m'as posé cette question, voilà ton problème, regarde ce que dit la Bible concernant cette situation. Et votre enfant va lui-même avoir ce réflexe et ce désir d'aller chercher des réponses dans la Bible, ou en tout cas vous demander d'aller en chercher pour lui. Donc pour les partages, encore une fois, c'est quoi? C'est pas un groupe de maison, c'est pas un truc super compliqué, religieux, officiel, c'est de pouvoir discuter autour des sujets de la foi, tous les sujets de la foi, et il faut saisir toutes les occasions favorables, que vous soyez en voiture, en train de faire la vaisselle, en train de faire à manger, en train de manger, en train juste d'être comme ça, tranquille chez vous. Un sujet arrive, c'est un temps de partage. On n'avait pas fait de publication sur Facebook, on n'avait pas annoncé, on n'avait pas fait de bannière pour prévenir qu'il y avait un temps de partage familial, mais vos enfants arrivent, ils ont des questions, on partage autour de notre foi, et voilà, le tour est joué, les enfants, petits et grands sont bénis. Et je veux revenir sur la lecture de la Bible, même quand les enfants savent lire eux-mêmes, c'est bon de continuer de les encourager en lisant avec eux, et quelquefois aussi en lisant pour eux, parce que nous-mêmes, on voit que quelquefois on est combattus dans la lecture et la méditation de la Bible, ça peut être difficile. Alors imaginez les enfants, les adolescents, il y a tellement de distractions, et si nous pouvons leur faciliter la tâche en le faisant, ça va énormément les aider. Et dernière pensée par rapport à la foi de nos enfants, c'est que c'est notre devoir et c'est notre responsabilité de transmettre la foi à nos enfants. C'est certain qu'on ne peut pas sauver nos enfants, mais il ne faut pas qu'on se cache derrière ça en disant oui, mais moi je ne peux pas accepter Jésus à la place de mon enfant. C'est vrai, mais on peut lui présenter la foi, et on peut surtout nous-mêmes vivre la foi. Et lorsque des enfants voient que nous-mêmes nous aimons Jésus, ils vont vouloir rencontrer, ils vont vouloir expérimenter eux-mêmes cette personne que nous aimons tellement, et qu'on puisse dire de vos enfants, comme Paul a dit à Timothée, qu'il se souvient de sa foi qui était dans son aïeul et aussi dans sa mère, parce que cette foi s'est transmise, parce qu'il y a eu une transmission, j'imagine, orale de la foi, et c'est notre devoir de faire perpétuer cette foi aux générations futures. Merci Annabelle, merci beaucoup. Oui, c'est notre responsabilité en tant que parents. Alors on est dans une ère où on protège nos enfants du soleil, on leur donne du bio, on fait attention à tel médicament, à telle chose, on ne les met pas trop devant les écrans, Exact. alléluia, mais on néglige peut-être cette protection de leur foi. Alors on doit leur inculquer, mais on doit aussi la protéger, la préserver dans une époque où nos enfants sont influencés à droite et à gauche par toutes sortes de choses qui les éloignent plutôt de la foi, plutôt que de les ramener. Je pense à tout ce qui se passe sur Internet, les réseaux sociaux, l'école, même la garderie pour les plus petits. Les livres pour enfants sont pollués dès le plus jeune âge, donc vraiment ils sont épargnés nulle part. Donc si à la maison, ils ne trouvent pas un cocon protecteur de leur foi et surtout nourrissant pour leur foi, ben malheureusement, on va se retrouver avec des enfants qui, en grandissant, auront une foi bancale, voire totalement absente. Pour eux, ce sera bon, la foi de mon père, de ma mère, mais pas ma propre foi. Donc on a vraiment cette responsabilité. Notre verset du jour aujourd'hui est dans Proverbe 1,8. Et nous dit, mon fils, écoute l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Pour que le fils ne fasse pas ça, il faut que le père et la mère travaillent ensemble. On voit que c'est vraiment un travail d'équipe, des parents, d'instruire, d'enseigner leur enfant pour l'aider à grandir, à pousser comme il doit. Et on sait que de toute façon, la base de l'enseignement, la base de l'éducation, c'est de montrer un modèle. Et puis, il n'y a rien de tel qu'un culte familial pour montrer un modèle de foi, parce que nos enfants vont nous entendre prier. Ils vont nous voir lire la parole de Dieu, puis apprécier ce qu'on lit. Et puis, c'est aussi un moment précieux, parce que c'est là que vont remonter les questions des enfants. Parce qu'avec les familles très occupées comme on a maintenant, le contact parent-enfant se fait de plus en plus petit.
Avant, je veux dire, les enfants rentraient de la maison, rentraient de l'école à la maison, il y avait maman qui était là, donc tout en faisant les devoirs, maman est occupée, mais on discutait, papa rentrait, on discutait. Mais maintenant, il faut dire que ces temps-là, ils se sont amenuisés. Et si on prend un temps de culte familial, ça va être un temps mais vraiment précieux parce que les enfants vont pouvoir poser leurs questions par rapport à la foi. Il y a des choses qui ont peut-être été abordées à l'école qui vont pouvoir peut-être remonter en se disant mais maman, qu'est-ce que t'en penses? Papa, qu'est-ce que t'en penses? Et on va pouvoir prier. Et si vous vous souvenez bien, ça fait pas très longtemps, j'avais fait une rubrique flashback sur la famille, la maman face au Reich, la mère face au Reich. Et puis ma conclusion, quand j'ai lu vraiment toute cette histoire d'un bout à l'autre, c'était de dire que ce qui a été précieux et qui a été le fondement de cette famille, c'était le culte familial. C'est ça qui a gardé la famille unie, c'est ça qui a gardé la foi des enfants. Et c'est là, en fait, ça a été le pilier, vous savez, comme une tente, tu sais, les grandes tentes de réunion, là, avec un gros pilier central comme les cirques. Et ben, le culte familial, c'était ce pilier central. Et tout le reste tenait après. Suite à ça, je vais te partager le fruit de ça. On a instauré un culte familial chez nous avec nos enfants suite à ta rubrique. Ça faisait longtemps qu'on voulait le faire, mais on a décidé de le faire et on le fait chaque soir. Ah, chérie? Tout à fait. Elle dit la vérité. C'est-à-dire que il faut. Moi, je me souviens quand on faisait ça avec les filles quand elles étaient plus petites, ça allait très bien tant qu'elles étaient petites. Mais à un moment donné, la grande est rentrée au secondaire et elle partait une demi-heure avant ses petites sœurs à l'école. Donc on faisait le culte avant de partir à l'école. Puis à un moment donné, ça a coincé. Et ça a de plus en plus coincé. Plus les filles grandissaient, plus c'était difficile. Donc il faut vraiment le faire quand ils sont petits. Profiter des années de primaire et de maternelle pour instaurer ça. Parce que quand ils sont ados, ça devient très compliqué à gérer. Mais il faut faire cet effort-là quand ils sont jeunes. Et autre chose que c'est un point que j'ai oublié dans ma pensée, profite-en. C'est dans cette arche spirituelle, c'est de veiller aussi à l'environnement médiatique qu'on va avoir dans notre maison. On ne peut pas contrôler ce qui se passe ailleurs, ce qui se passe sur le téléphone, des amis à l'école, enfin bon bref, on ne peut pas contrôler toutes ces choses-là. Mais dans notre maison, en fait, en tant que parent, on a le droit et la responsabilité de dire ça passe pas dans ma maison, ça c'est pas possible. Le droit et l'obligation même. Ouais. Et c'est pas des interdictions, c'est une protection parce que on veut mettre en place des cultes familiaux, des temps de partage, etc. Mais d'un autre côté, 5 minutes avant, il y a des obscénités hyper vulgaires qui est en train d'être criées à tue-tête parce que c'est de la musique, ça passe, mais ça salit les oreilles, ça salit surtout les mentalités et ça vient construire quelque chose qui est totalement anti-foi dans la vie des enfants. Et du coup, on est tout le temps en train de ramer à contre-courant, de détruire, on construit, puis c'est détruit, on détruit, c'est construit dans notre propre maison. Donc ça, c'est vraiment dommage quand on manque quelquefois un petit peu de vigilance par rapport à ça. L'image que j'ai pendant qu'Annabelle parle, c'est une arche, un bateau? Non, c'est pas une arche. Mais c'est plutôt un jardin. Et que le cœur de nos enfants sont comme la terre d'un jardin. Mais ils ne peuvent pas être leurs propres jardiniers. Ils ont besoin d'un jardinier, et les jardiniers, ce sont les parents. Il y a des mauvaises herbes qui poussent, il y a des oiseaux qui viennent, etc. Il faut effectivement protéger ce jardin, enlever les mauvaises herbes, et en fait, personne d'autre le fera à part les parents. Et planter des choses aussi. Voilà, et planter aussi des graines, planter des semences, et tout ce qu'on fait, les actions qu'on pose, les cultes familiaux, les paroles, les versets, les déclarations de foi, les témoignages qu'on leur donne, tout ça, ce sont des semences qui vont pousser plus tard et porter un bon fruit. Et on doit aussi arroser, mais c'est Dieu qui fait croître. Mais vraiment l'image du jardin. C'est une très bonne image. Dans l'arche, le jardin dans l'arche. Tout à fait. Peut-être qu'il y avait un jardin dans l'arche. Annabelle nous le dira lors d'un quiz. Je pense qu'il J'ai y avait ma théorie là-dessus, mais dans une autre émission. J'ai réfléchi déjà. L'une des forces de Noé, l'une de ses forces, c'était la persévérance. Il a dû faire preuve d'une extrême persévérance pour construire son arche, parce qu'il a mis des dizaines d'années. Ça devait être tellement long, fastidieux, etc. Clair. Comme le jardinier, d'ailleurs, c'est un travail de persévérance, parce que si on s'occupe d'un jardin comme plusieurs d'entre nous ont voulu le faire, et qu'on le fait pendant 1 mois, mais après on le laisse toute l'année, Tu nous parles de ta propre expérience, Jérémy? Pas vraiment. J'aurais bien voulu. Ça va durer 2 semaines. Ouais, on a besoin de persévérer. Et c'est une chose qui nous manque dans l'éducation de nos enfants. Anne partageait qu'effectivement, avec l'adolescence, et que plus l'enfant grandit, plus c'est compliqué. Et pour ma part, ça a été effectivement assez compliqué à gérer
le temps où notre fille Eden est passée de enfant à préadolescente, parce qu'effectivement, il y a tout un tas de... Ça bouge, quoi. Oui. Ça bouge, il y a beaucoup de choses nouvelles, etc. Et il faut réussir que Dieu nous donne la sagesse pour que ce culte familial qui était peut-être plus facile quand il était enfant, parce que voilà, il était peut-être plus malléable, mais réussir à trouver ce temps, mais peut-être le faire différemment avec mon enfant qui a grandi. Mais si je ne suis pas persévérant moi-même à rechercher vraiment quotidiennement à trouver ce temps, semaine après semaine, comment mon enfant pourra le faire, quoi. Comme le disait Annabelle, ce ne sera pas possible. Et je me souviens d'un homme de Dieu qui racontait, et plusieurs fois j'entends ça, et il disait que lui, quand son père se mettait à prier à table, quand il était enfant, donc maintenant il était devenu très, très vieux, et il disait, donc il s'en rappelait, il disait on ne savait pas à quel moment on allait pouvoir manger, si on allait manger chaud ou froid, parce qu'en fait c'était des temps, mais parfois puissants, et pour lui il n'en parlait pas comme négativement, mais son père se mettait à prophétiser, il se mettait à avoir des paroles de connaissance, à prier pour les nations et tout, et il ressentait la présence de Dieu, l'enfant. Et je me dis, mais c'est de tel père et de telle mère dont on a besoin aujourd'hui, que nos enfants, quand ils auront notre âge, ils se rappellent, quand ils pensent à leur enfance, ils se disent « Waouh, je me rappelle, j'entendais papa crier en langue, j'entendais maman qui m'enseignait, qui m'éduquait, maman était tout le temps en train de lire la Bible. » C'est des images qui marquent, mais si on n'est pas persévérant, on ne va rien donner à nos enfants. Je voudrais rajouter aussi quelque chose, puisque Jérémie me passe une magnifique balle, je la prends. C'est qu'il y a une tendance vraiment maintenant, c'est de penser que les choses spirituelles sont pour les femmes. C'est un peu comme les choses de l'éducation sont devenues pour les femmes. Heureusement, j'ai dit les deux. Ouais. Et c'est vrai qu'il faut reconnaître... parce que le mari, il s'occupe du jardin de sa femme. Oui, c'est ça. La femme, il faut s'en occuper, sinon. Je pense qu'il faut vraiment que dans les familles, les hommes soient moins pudiques avec leur foi. Parce qu'il y a des papas qui croient, il y a des papas qui ont la foi, mais c'est plus les mamans qui vont vraiment aller de l'avant pour donner leur témoignage à leurs enfants et enseigner la parole de Dieu, prier pour leurs enfants. Je pense que les enfants, et particulièrement les garçons, ont besoin de voir que le papa est un homme de Dieu. Ils ont besoin de l'entendre prier, ils ont besoin d'entendre papa exhorter selon la parole de Dieu, que ce ne soit pas toujours l'affaire des femmes. Sinon, on va se retrouver dans les églises avec le même problème qu'on a eu avec l'école et qu'on a maintenant avec l'école, c'est-à-dire que maintenant les petits garçons pensent que l'éducation c'est réservé aux filles et ils sont beaucoup en échec scolaire, en tout cas au Québec c'est le cas. Il ne faut pas qu'avec les choses de la foi ça fasse pareil. Il faut que les hommes vraiment soient moins pudiques avec leur foi et prient, que les enfants les entendent prier, que les papas montrent leur foi à leurs enfants, surtout aux garçons, pour que ce soit dans la tête du petit gars un modèle d'homme et c'est comme ça que je veux devenir. C'est sûr que c'est un travail d'équipe, vraiment. C'est vraiment un travail d'équipe. Alors, certains, peut-être la maman aura des forces que le papa n'a pas, ou inversement, c'est à chaque famille, à chaque foyer de trouver sa façon de faire, son rythme, là où c'est plus facile, etc. Et puis, s'exhorter en tant que mari, épouse, s'encourager à passer du temps avec les enfants. Mais aussi se souvenir qu'on l'a dit souvent dans Bonjour chez vous, mais je veux le répéter, c'est pas le devoir de l'école du dimanche que de venir justement protéger la foi des enfants. Alors c'est sûr, l'école du dimanche c'est important, c'est bien, mais l'école du dimanche ne peut pas faire tout ce travail qui est fait dans la semaine. L'école du dimanche c'est quoi? 1 heure, 1 heure et demie, éventuellement 2 heures par semaine, où les enfants vont passer aussi beaucoup de temps à jouer, tout en étant enseignés. Mais ce n'est pas ça qui va faire. On sait, les enfants reproduisent ce qu'ils voient leurs parents faire. Notre exemple, les temps qu'on va leur offrir de qualité, à parler sur la parole, à répondre à leurs questions, à répondre même aux conflits qu'ils peuvent avoir. Admettons, un frère et une sœur se disputent, on leur répond par la parole. On met la parole au goût du jour pour eux, en fait. Pas que ce soit juste un temps réservé, on parle de culte familial, c'est génial et vraiment j'abonde. Mais c'est pas le culte familial, c'est un temps dans la journée, mais enseigner les enfants, ça se fait à chaque minute, à chaque occasion. Tu as vécu telle chose à l'école, ou tu te sens comme ça, ou je sais pas, tu as fait un cauchemar, etc., etc. Moi, je me souviens, il y a quelques soirs, tu enseignais Louis par rapport à la peur, à comment dominer la peur. Et puis Louis, c'est quelque chose qu'il a très bien compris, qu'il a été capable de me répéter. C'est des choses qui sont dans la Bible, tout ça. Donc au quotidien, on peut vraiment bâtir nos enfants, les structurer et puis les pousser pour qu'ils grandissent et qu'ils soient des hommes et des femmes de foi très très forts. Nous sommes des prophètes pour nos enfants. Et dans l'Ancien Testament, Dieu a reproché à certains prophètes, il dit à ces prophètes, vous n'êtes pas montés sur les hauteurs et vous n'avez pas comme colmaté les brèches en faveur du pays.
Et des fois, cette veille, on a besoin de veiller, on dit sur nos enfants parce qu'il y a des dangers tout autour. Mais on devrait pouvoir prier pour eux et être vraiment ces veilleurs, ces prophètes qui non seulement vont prier dans le secret, quand l'enfant n'est pas là, mais qui aussi, quand l'enfant est là, va parler sur l'enfant, sur la vie de l'enfant, voilà, comme ici, éduquer, enseigner, mais aussi proclamer certaines choses sur l'enfant pour construire en lui la parole de Dieu, c'est important. Et puis, ce n'est pas seulement de l'enseignement direct. Il y a aussi plein de choses qu'on va faire en indirect, ou bien en montrant le modèle, mais aussi juste par la conversation. Moi, ça, c'est vraiment du vécu. Hein. C'est pas une théorie que j'ai, c'est vraiment la manière dont je l'ai vécu avec mes filles. Des fois, juste dans une conversation, juste le fait de verbaliser les choses, ça les fait progresser dans leur réflexion. Donc, il y a plusieurs... je me souviens des décisions cruciales de la vie de plusieurs de mes enfants, comme ça, qui ont été prises suite à une discussion où je n'ai pas dit « tu dois faire ça ». Mais juste en parlant. On fait évoluer la pensée du jeune. Tu les fais réfléchir, tu leur renvoies comme un miroir ce qu'ils sont en train de te dire. Parce qu'il y a des parents qui tombent dans l'excès de toujours être très directifs. Il faut faire ci, il faut faire ça. Il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Fais pas ci, fais pas ça. Qu'est-ce que tu décides? Je ne suis pas d'accord. Il faut les amener à un autre niveau pour qu'ils arrivent à vraiment éduquer leur propre réflexion et puis être comme un miroir avec eux, qui ne se sentent pas jugés. Parce qu'il y a beaucoup de parents qui montent sur leurs ergots. Dès qu'il y a certains sujets qui sont abordés, il faut que le jeune, particulièrement les ados, se sentent assez à l'aise pour aborder certains sujets pour qu'on soit un miroir de réflexion à l'enfant, aux jeunes. Et ils prendront des bonnes décisions en faisant ça. Parce qu'au contraire, si tu leur dis « fais pas ci, fais pas ça », oh, mais que va en penser Jésus? Là, tu es quasiment sûr qu'ils ne vont pas prendre le bon pli. C'est ça, le but est qu'ils bâtissent eux-mêmes leur relation avec Dieu, avec la parole de Dieu, avec le Saint-Esprit aussi, une communion avec le Saint-Esprit qu'ils peuvent avoir dès le plus jeune âge aussi. Par rapport à la communion avec le Saint-Esprit, c'est important que les parents soient attentifs au fait que oui, ils sont les prophètes de leurs enfants, prophètes aussi dans le sens où ils peuvent discerner les plans de Dieu pour leurs enfants et prophétiser. Je me souvenais, pendant que Jérémie parlait, de Bernard Blessing, le prophète. Donc Bernard Blessing, qui, quand il était jeune, était abandonné dans la rue et son avenir était perdu. Il s'est fait recueillir par une maman près d'un centre commercial qui l'a adopté, qui l'a hébergé chez elle, une dame assez âgée. Et je ne me souviens plus de son nom, mais elle l'a pris comme son fils et elle était chrétienne. Et c'est comme ça que le soir, il racontait comment, pendant qu'il dormait, il l'entendait prophétiser sur elle. Il disait, tu seras un jour un homme de Dieu, tu serviras le Seigneur. Donc elle entendait ce que Dieu avait pour lui, elle prophétisait. Et toutes ces choses sont entrées dans son cœur, on l'ont touché. Et aujourd'hui, c'est un merveilleux grand ministère. Mais Dieu a utilisé ce parent adoptif, finalement. Donc soyons aussi sensibles, comme tu disais, à ce que Dieu dit sur la vie de notre enfant pour que nous-mêmes, on le bénisse ou prophétise. Amen, amen. Et on est en train de parler de parents qui protègent leurs enfants et certaines personnes peuvent se poser peut-être la question par rapport à leurs parents qui sont défunts. Et on va voir Jérémie avec toi, on va répondre à une question. Dans Pasteur, j'ai une question. Christine de France a posé cette question. Est-il vrai que mes parents défunts veillent sur moi ? Alors, c'est une question importante que beaucoup de gens se posent, surtout au niveau de la religion traditionnelle, qui peut parfois laisser entendre ou peut-être même enseigner que les morts ont un certain accès auprès des vivants. Et je comprends déjà, c'est la fondation que je veux poser, que c'est peut-être difficile pour ceux qui se posent cette question parce qu'ils ont perdu un être cher, leurs parents. Et pour eux, c'est tellement dur à accepter qu'ils ont besoin de savoir que leurs parents veillent sur eux, que quelque part ils sont encore là, que quelque part ils les protègent, ils veillent sur eux. Et je comprends ce sentiment et ce souci. Maintenant, si on veut suivre le Seigneur et sa parole, il faut obéir à ce que dit la Bible. Et dans la Bible, on lit, par exemple, Dieu qui parle, dans Deutéronome au chapitre 18, il dit « Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne », alors on pourrait dire dans la nouvelle naissance, lorsque tu seras entré dans la nouvelle naissance, tu n'apprendras pas à imiter les abominations de ces nations-là, qu'on trouve chez toi personne qui fait passer son fils ou sa fille par le feu, donc de sacrifice humain, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits
ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Clair. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Donc là, on a quand même vraiment quelque chose de très clair. Oui. C'est que même s'il était possible, et je ne crois pas que ça l'est, même s'il était possible d'entrer en communion avec quelqu'un qui est mort, c'est en tout cas interdit par Dieu parce que ce n'est pas sa volonté. Et pour ces personnes qui ont ce souci d'avoir quelqu'un qui veille sur eux, moi je voudrais les encourager à recevoir Jésus-Christ dans leur cœur, à donner leur vie à Jésus-Christ vraiment pleinement, à être, comme il est dit ici, entièrement à l'Éternel, parce qu'il ne nous a pas laissés orphelins. Il est le meilleur des pères, il prend soin de nous, il nous parle, il nous protège. Et en fait, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. On a vraiment tout pleinement, et quel que soit votre besoin, que vous soyez catholique, protestant, je ne sais quoi, votre besoin, c'est de connaître Jésus-Christ. Et si vous le connaissez, si vous êtes entièrement à lui, il va veiller sur vous. Il le promet dans sa parole. Je veillerai sur toi, je te prendrai par la main. Ne promène pas des regards inquiets. Je suis avec toi, je suis ton Dieu. Alors on pourrait prendre l'exemple de Saül, qui à un moment va vouloir consulter une sorcière, une voyante, pour parler à Samuel. Parce que Samuel était mort. C'est ça. Donc, il y a trois choses qu'on pourrait dire. C'est que, premièrement, Dieu ne lui avait pas répondu directement. Il a essayé 4 façons avec lesquelles Dieu pouvait passer à l'époque pour nous parler, pour leur parler, et Dieu n'a pas répondu. Donc, des fois, c'est aussi ce manque de communion avec Dieu qui fait que les gens vont chercher à ce que quelqu'un d'autre, un autre esprit leur parle. Mais nous avons l'Esprit de Dieu si nous sommes nés de nouveau. Ça, c'est déjà la première chose. La deuxième chose, c'est que la Bible dit que Saül, il va se déguiser pour aller voir la voyante. Pourquoi ? Parce que c'était bien sûr interdit. Oui. Lui-même l'avait interdit au début, et c'était interdit par Dieu. Et quelque part, quand on fait ça, quand on essaie de parler à quelqu'un qui est mort, que ce soit un parent ou un oncle ou un frère, peut-être un petit frère, on est entre guillemets quelque part en train de se déguiser, parce qu'on sait très bien que ce qu'on fait, c'est pas bien. Si nous sommes nés de nouveau, nous savons dans notre cœur que Dieu ne peut pas agréer ça. Et la troisième chose, c'est que comme quand ce Samuel, ou ce qui pourrait être Samuel, a prophétisé sur lui, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, après, en tout cas, être sorti de la maison de la sorcière, il est mort le lendemain. Donc, et c'est ce qui se passe souvent quand on consulte des morts ou qu'on commence à vouloir parler à des esprits, c'est qu'on entre dans un terrain qui est très, très, très dangereux. Donc, je voudrais encourager les gens. Est-il vrai que mes parents défunts veillent sur moi ? Personnellement, je crois que non. Ils n'ont pas l'autorité, ils n'ont pas la possibilité de le faire. Par contre, on a quelqu'un de mieux que nos parents. On a le Seigneur lui-même, le Dieu Tout-Puissant qui a créé nos parents, qui veille sur nous. Amen. Et je rajouterais même l'histoire de l'homme riche et de Lazare, ce pauvre, qui sont morts tous les deux en même temps. Voilà, cette parabole, qui sont morts tous les deux en même temps. Et qui disait, l'homme riche disait, va dire à ma famille, préviens-les. Donc on voit qu'il n'était pas en mesure, de là où il était, de communiquer avec sa famille. Donc tous ceux qui se disent, oui, mais j'ai déjà invoqué des êtres de ma famille qui étaient partis. On m'a répondu. Malheureusement, je suis désolée de vous le dire, ce n'était pas eux qui répondaient. Il y a des esprits mauvais, familiers exactement, qui se déguisent simplement et qui se font passer pour des membres de votre famille. Mais la Bible est très claire à ce sujet, donc faites très attention, ne jouez pas avec ces choses-là. Merci Jérémy. Si vous avez des questions que vous vous posez, écrivez-nous à l'adresse pasteur.j'ai-une-question@emcitv.com. Et on continue dans notre thème pour les parents avec la rubrique Culture et Médias. Annabelle, tu nous présentes plusieurs ressources pour les papas et les mamans, parce que justement, on leur a dit qu'ils avaient un travail à faire, alors on va les outiller. Oui, alors premièrement, un blog, éduquer son enfant. Donc on peut voir le visuel. Voilà, éduquer son enfant, c'est le blog de Eunice Tellero, qui est en Côte d'Ivoire et qui a un blog dans lequel elle écrit des articles, elle fait différentes vidéos aussi qui sont très pratiques, mais c'est une chrétienne et qui sont vraiment inspirées par les valeurs bibliques et
c'est super intéressant, c'est très très pratique, c'est les choses du quotidien. Dernièrement, elle avait sorti une vidéo sur la routine, vous en avez marre, tous les soirs c'est la même chose, vos enfants ne veulent pas aller se coucher, veulent pas se laver les dents, nanana. Donc vraiment les choses un peu du quotidien. Et elle explique comment on peut mettre des routines en place. Elle aborde beaucoup de sujets très variés, puis notamment il y avait une petite vidéo qu'elle a fait sur la lecture, comment faire en sorte que nos enfants aiment la lecture, et on peut regarder tout de suite l'extrait vidéo. Si vous désirez avoir des enfants cultivés, qui ont de très bonnes capacités de communication, aussi bien à l'oral qu'à l'écrit, encouragez-les à lire. Alors, à partir de quel âge doit-on ou peut-on commencer? Moi, je commence dès le berceau. Dès le berceau, vous pouvez acheter des livres de bain, c'est des livres en plastique. Vous pouvez acheter des livres qui vont permettre un éveil sensoriel de vos enfants. Ils vont s'habituer à toucher plusieurs types de surfaces, des surfaces rugueuses, des surfaces lisses, soyeuses, peu importe. Vous pouvez aussi acheter des livres rigides, voilà. Donc vous commencez avec votre bébé, pendant qu'il ne parle même pas encore, vous feuilletez les pages, vous leur racontez, vous donnez par exemple ce livre qui porte sur les animaux, vous donnez le nom des animaux. Ça, c'est un lion. Le lion, il fait... Vous voyez, ça doit être amusant avec vos enfants. Et si vos enfants sont pressés, qu'ils tournent les pages rapidement, ils ne vous écoutent pas, ils font ça, c'est tout à fait normal. C'est de leur âge et ça prouve qu'ils apprécient le moment. Vos enfants seront tellement curieux qu'ils vont regarder les livres, s'ils sont bébés, ils voudront les goûter, voir aussi quel goût ça a. Ils voudront peut-être déchirer pour voir quel bruit ça a. Ne vous offusquez pas, ne les tapez pas, ne les grondez pas. C'est vraiment, vraiment la preuve qu'ils sont appréciés. Et quand moi je vois un livre comme ça veut dire que c'est un livre qui a été bien apprécié. Donc, un enfant, c'est pas un adulte. Donc, si votre enfant de moins de 2 ans déchire ses livres, déjà préparez-vous psychologiquement, ça va forcément arriver. Et c'est une très bonne chose. Ça veut dire qu'il apprécie le livre que vous lui avez offert. Donc, s'il déchire ses livres, ne le grondez pas, ne le punissez pas. C'est pas du tout une bonne idée. C'est génial. Voilà. Moi, j'aime trop. Ouais, C'est mon super. coup de cœur. Bah oui, vraiment, c'est trop bien. Et puis, Bravo. elle est hyper agréable, je trouve, à écouter. Mhm. Les vidéos sont très vivantes, elle aborde des points auxquels on ne pense pas forcément, mais c'est vrai, un livre qui est déchiré, c'est pas un échec, c'est une bonne chose. L'enfant mange, dévore les livres. Tu as vu qu'elle chante aussi. Elle chante quand elle a fait le La livre. réconciliation entre frères et sœurs. Mon mari est fan également. de son coup de cœur. Je lui ai fait découvrir et il est fan comme moi. Donc, Eunice, tu as des fans ici. Peut-être que tu devrais les faire participer à une vidéo. Mickaël est prêt à chanter. Ou Donc, pas. c'est ça. Eunice, éduquer sonenfant.com, un blog à suivre, une chaîne YouTube à laquelle s'abonner aussi. Et je tiens à dire que c'est vraiment, comment on dit, multiculturel. C'est ça le mot? Multiethnique. Ouais, c'est pas destiné à une éducation occidentale, une éducation africaine. C'est une éducation qui est saine, inspirée des valeurs bibliques. Donc, Oui. ça s'applique à tous les continents et à tous les pays. Sinon, j'avais un deuxième livre. Papa, maman, vous avez pas 5 minutes. Papa, maman, vous n'avez pas 5 minutes. C'est un livre qui est très, avec pas mal d'histoires, pas mal de témoignages où les auteurs Ted et Margui, Monsieur et Madame Tripp, racontent beaucoup de témoignages. Ils sont même parents et grands-parents d'histoires du quotidien sur les choses un peu basiques de la vie, le partage, la bonne entente, les valeurs bibliques. Donc, papa, maman, vous n'avez pas 5 minutes, ce qui est vrai dans notre ère où on est assez pressé. Autre livre, et ça c'est mon coup de cœur à moi, c'est Nos enfants et la véritable grandeur, un livre de Tim Kimmel. Et en fait, c'est vraiment un de mes livres préférés, en tout cas qui m'a le plus impacté par rapport à l'éducation des enfants. Il parle donc de la grandeur, il parle par exemple de Mère Teresa, il nous raconte le parcours de Mère Teresa, comment Mère Teresa est devenue Mère Teresa, que de Agnès, une jeune fille intelligente, elle a décidé de tout laisser. Et en fait, c'est un petit peu l'idée du livre, la grandeur. Qu'est-ce qu'on veut communiquer à nos enfants, la réussite, le succès ou la grandeur? Et il décrit tout au long de ce livre qu'est-ce que la grandeur selon Dieu. Wow.
Et en fait, ça remet à sa place énormément de choses qu'on peut inculquer et mettre et infuser dans notre éducation sans faire exprès parce qu'on a été souvent éduqués pour réussir selon des critères très humains qui sont inspirés par la société. Donc voilà, franchement, j'ai même pas choisi de passage parce que je les aime tous et c'était impossible. Mais je peux vous en donner un au passage. Au hasard, 10 façons de contribuer à tourner le cœur de vos enfants vers le Seigneur. Ça, c'est aussi super dans ce livre, c'est qu'à chaque fin de chapitre, il y a quelques points pratiques qui mettent pour qu'on puisse mettre ça facilement en pratique. Ouais, c'est ça. Par exemple, un point, ne parlez pas en mal de votre assemblée ou des gens qui servent le Seigneur, l'Église et l'épouse de Jésus-Christ. Et si nous la dénigrons, nous insultons le Seigneur. De plus, les paroles amères et l'esprit critique font de vous un jouet entre les mains de Satan. Ça nous remet aussi pas mal en question en tant qu'enfants de Dieu, comment nous faisons les choses. Il parle des relations aussi par rapport aux enfants. On aime que nos enfants aient des bonnes relations avec les enfants de leur âge et on aime aussi qu'ils aient des gens qu'on trouve acceptables. Et il raconte l'histoire de sa fille qui s'était liée d'amitié avec une petite fille qui en fait c'était la petite fille un petit peu rejetée de tout le monde. Il suffisait de passer quelques minutes chez elle pour en comprendre la raison. Sa famille se disputait sans arrêt. Ses parents avaient développé de sérieux différends dans leur mariage. Ses frères et sœurs étaient livrés à eux-mêmes. Son père ne se préoccupait que de sa réussite professionnelle et sa mère essayait de gagner assez d'argent pour parvenir à joindre les deux bouts. À cause de tout cela, cette petite fille fut très désemparée lorsqu'elle alla pour la première fois à l'école. Et en fait, cette petite fille avait vraiment des problèmes de comportement. Et c'est le genre de petite fille, on va dire à nos enfants, ne va pas avec elle, c'est une petite fille à problème, nanana. Et en fait, il explique comment il a amené la situation différemment aux yeux de sa fille pour lui montrer que c'est une petite fille qui avait des problèmes, une petite fille qui avait des besoins, qui elle pouvait du coup lui partager l'amour de Jésus et que quelques années plus tard, elle a revu cette petite fille qui était devenue une jeune femme et qui avait accepté le Seigneur à cause de la Bible qu'elle lui avait donnée lorsqu'elles étaient enfants. Il parle énormément des notes, des métiers aussi. Quel métier on veut que nos enfants fassent? Est-ce qu'on veut que nos enfants fassent des métiers qui rapportent de l'argent ou alors est-ce qu'on veut qu'ils réussissent selon le cœur de Dieu? Donc vraiment, c'est la véritable grandeur. C'est difficile de le résumer parce qu'il en parle pendant tout le livre, définir la grandeur. Je le recommande, Nos enfants et la véritable grandeur. Et un autre livre qui est super pour les enfants plus petits, ça c'est vraiment à lire avec vos enfants, c'est Matthieu Moitié. Matthieu Moitié, vous voyez, il est bien coiffé d'un côté, il est mal coiffé, il a ses dents à moitié lavées en bas, parce qu'il a tout le temps la flemme de tout finir, il finit pas son assiette, donc finalement il a faim, il se lave que la moitié des dents, donc il a la moitié de ses dents d'abîmées, il fait que la moitié de son examen, donc il a que une moitié de bonnes notes, et il fait tout à moitié, tout le monde l'appelle Matthieu Moitié, et le livre dit ce n'est pas parce que sa maison était construite à moitié sur une falaise, ni parce que son chien était à moitié bulldog, à moitié caniche, ce qui m'a beaucoup fait rire, moitié bulldog, moitié caniche. Et en fait, c'est vraiment un encouragement pour les enfants à aller jusqu'au bout de ce qu'ils font, mais aussi d'aimer le Seigneur de tout leur cœur. Et ce papa dit une citation que j'aime beaucoup, ne dire que la moitié de la vérité, c'est dire un mensonge tout entier. Et je ne fais que de le dire depuis que je l'ai lu dans Matthieu Moitié. C'est de Francis Chan. Oui, de Francis Chan qui a fait un livre pour les enfants. Et dernier livre, Maman à la hauteur. Maman à la hauteur, c'est un recueil de 7 mamans qui partagent leur expérience de façon authentique de mère avec leurs faiblesses, avec les manquements, les échecs, les gros ratés de la vie de maman. On se dit qu'on est vraiment la plus nulle du monde, mais il y en a au moins 7 qui sont nuls avec nous. Donc ça devient quand même un peu plus rassurant et c'est super joli comme couverture. Donc voilà, quelques ressources qui pourront nous aider et nous occuper en ce début d'année. Exactement, et la plupart sont disponibles sur la boutique EMCI TV, donc la plupart, peut-être pas tous, mais la plupart. C'est EMCI Boutique. Oui, EMCI .com. Boutique, d'accord, emciboutique.com. Merci pour la précision et merci Annabelle pour ce travail de recherche et de qualité. Chers parents, vous voilà parfaitement outillés. Vous ne pourrez plus dire qu'on ne vous a pas trouvé des solutions
important pour être de bons parents protecteurs de la foi de vos enfants. Aujourd'hui, on a pris le temps de s'arrêter sur ça en ce début d'année parce que c'était, selon nous, quelque chose d'important et de nécessaire pour rebâtir de bonnes fondations dans la vie de vos enfants. Qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, c'est jamais trop tard pour bien faire. Et on va se retrouver demain. Notre thème sera « Es-tu prêt à répondre à l'appel de Dieu pour ta vie ?» Et nous aurons la rubrique « C'est mon histoire » avec le témoignage de Virginie Enfa que vous avez découvert la semaine dernière. Voilà, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain. Bonjour chez vous.